Saviez-vous que de nombreux musulmans se posent ces questions importantes? Allah accepte-t-il les prières d'une personne qui regarde des films pornographiques? C'est un sujet délicat, mais essentiel à comprendre, surtout dans le contexte de notre foi et de notre relation avec Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui touche de nombreux croyants. Peut-on être spirituellement en paix tout en étant pris dans des habitudes de péché comme la consommation de films immoraux? La question du péché, de la repentance et de la pureté du cœur est d'une importance capitale dans la vie d'un musulman. En effet, le concept de la purification de l'âme est fondamental pour que nos actes de dévotion, y compris la prière, soient acceptés par Allah. Dans cette vidéo, nous explorons ce sujet avec sérieux, en nous appuyant sur les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. Ensemble, nous chercherons des réponses à cette question profonde, tout en gardant à l'esprit la miséricorde infinie d'Allah. 1. La gravité du péché. Il est important de comprendre que dans l'islam, la consommation de films pornographiques est considérée comme un péché grave. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, mettent en évidence l'importance de préserver sa chasteté et de se détourner des actes immoraux. Le Coran est très clair sur la question de l'impudicité et des regards inappropriés. Dans la sourate An-Nur, Allah dit « Plus grand que dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté ». Sourate An-Nur, ce verset montre que non seulement les actes physiques de débauche, mais aussi les pensées et les regards déplacés sont interdits. Cela inclut la consommation de contenu pornographique, qui est une forme d'exposition à l'impureté. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La fornication du regard est un regard délictueux ». Sahih al-Bukhari. Ainsi, regarder des films pornographiques ne concerne pas seulement l'acte en lui-même, mais aussi la dégradation de l'esprit et du cœur. En effet, l'islam insiste sur l'importance de la pureté intérieure, et les actions extérieures sont souvent le reflet de ce qui se trouve dans le cœur. De ce fait, même un simple regard, s'il est dirigé vers quelque chose d'immoral, peut être considéré comme un péché. De plus, la consommation régulière de contenu pornographique peut entraîner des effets dévastateurs sur le comportement et la pensée d'une personne, augmentant ainsi sa vulnérabilité à d'autres péchés et distanciant son cœur d'Allah. 2. Les prières et la pureté du cœur. En islam, la prière, salat, est l'un des 5 piliers, et c'est un acte fondamental qui permet de se rapprocher d'Allah. La prière n'est pas simplement un acte extérieur de mouvement et de parole, mais un moment de pureté intérieure, où le croyant cherche à se connecter profondément avec son Créateur. Cependant, pour qu'une prière soit acceptée par Allah, elle doit être effectuée avec un cœur pur, et une intention sincère, niya. Un cœur pur est un cœur qui est libre de l'influence des désirs et des péchés. La pureté spirituelle est un prérequis pour une prière valable, car Allah ne regarde pas seulement nos actions, mais aussi nos intentions et notre sincérité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les actions ne sont jugées que par les intentions ». Sahih al-Bukhari. Lorsque quelqu'un consomme des films pornographiques de manière régulière, cela affecte directement son état intérieur. Le cœur peut se trouver empoisonné par des pensées impures, rendant difficile la concentration lors de la prière. Cela peut également créer un sentiment de culpabilité ou de honte, qui peut interférer avec la sincérité de l'acte de prier. Si une personne se trouve constamment confrontée à des tentations et à des pensées impures, elle peut avoir du mal à se purifier, avant de se tenir devant Allah. La prière reste valide même, si une personne a commis des péchés dans sa vie, tant que ces péchés ne sont pas liés à l'oubli ou à la négligence des prescriptions de la prière elle-même. Cependant, l'intention est essentielle. Si quelqu'un n'est pas conscient de la gravité de son péché, ou ne ressent pas de remords sincères, cela pourrait affecter sa capacité à être véritablement présent lors de la prière. En d'autres termes, la consommation de films pornographiques ne rend pas les prières nulles en soi, mais elle peut empêcher le croyant de prier avec la concentration et la pureté d'esprit nécessaires pour qu'Allah accepte ses prières. Cela peut aussi affaiblir la foi et l'engagement dans les autres actes d'adoration, comme la lecture du Coran et les invocations. 3. L'acceptation des prières. Allah, dans sa miséricorde infinie, est le pardonneur par excellence. Dans l'islam, il est enseigné que tant qu'une personne est vivante, elle a la possibilité de se repentir sincèrement et de revenir vers Allah, peu importe la gravité du péché qu'elle a commis. Cela inclut les péchés majeurs, comme regarder des films pornographiques. Allah, par sa grandeur, ne se lasse jamais de pardonner à ceux qui se repentent avec sincérité et humilité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique « Si un serviteur commet un péché et se repent sincèrement, Allah lui pardonne ». Sahih al-Bukhari.
Ce hadith rappelle que la porte du pardon d'Allah est toujours ouverte, et ce jusqu'au dernier souffle de vie. L'important est que la repentance soit sincère et accompagnée d'un désir authentique de revenir à Allah. Cela signifie que même si quelqu'un commet un péché majeur, comme regarder des films pornographiques, il n'est jamais trop tard pour se tourner vers Allah et demander son pardon. Le Coran renforce cette idée en disant « Et quiconque fait le mal, ou se fait du tort à lui-même, puis demande pardon à Allah, il trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Sourate An-Nisa, ce verset montre que même après avoir commis des erreurs graves, tant que l'individu revient sincèrement vers Allah avec un cœur repenti, il trouve un Dieu miséricordieux, prêt à pardonner. Il est donc crucial de comprendre que l'acceptation des prières ne dépend pas de l'absence de péché, mais de la sincérité du cœur dans la repentance et l'intention d'améliorer sa relation avec Allah. Si une personne se repent avec humilité, abandonne son péché et s'engage sur la voie de la pureté, Allah accepte non seulement sa repentance, mais également ses prières. Allah, dans sa grande générosité, dit dans le Coran « Mes serviteurs qui vous êtes fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est vraiment le pardonneur, le miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, ce verset montre que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos péchés, et tant que nous sommes vivants, il n'y a jamais de raison de désespérer de son pardon. 4. La repentance. La repentance, Toba, est un concept central dans l'islam, et constitue le véritable chemin vers le pardon d'Allah. C'est un acte de purification du cœur, d'humilité et de retour sincère vers Allah après avoir commis un péché. La repentance authentique implique 3 éléments essentiels, que chaque musulman doit comprendre et appliquer, pour que son retour à Allah soit accepté. Le regret sincère du péché. La première étape de la repentance est d'éprouver un véritable regret dans le cœur pour le péché commis. Cela signifie que la personne doit reconnaître la gravité de son péché et en être profondément affectée. Dans le cas de la consommation de films pornographiques, cela signifie reconnaître que ce comportement est un acte qui va à l'encontre des enseignements d'Allah et qui nuit à la pureté de l'âme. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le regret est le vrai repentir ». Sunan Ibn Majah. Le regret ne doit pas être superficiel ou temporaire, mais profond et véritable, venant du cœur. Ce regret sincère est ce qui montre qu'une personne reconnaît son erreur et souhaite revenir à Allah. L'abandon du péché, de tout ce qui y mène. La deuxième étape de la repentance est d'abandonner le péché et de se détourner complètement de tout ce qui y mène. Dans le cas de la consommation de films pornographiques, cela signifie non seulement arrêter de regarder ces films, mais aussi prendre des mesures concrètes pour éviter de se retrouver dans des situations qui pourraient mener à ce péché à nouveau. Cela pourrait inclure des actions comme éviter certains sites web, utiliser des filtres de contenu, ou limiter l'accès à des environnements propices à la tentation. Le Coran nous enseigne. Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une abomination et une voie mauvaise. Sourate Al-Isra. L'abandon du péché n'est pas seulement une question d'arrêter l'acte lui-même, mais aussi d'éviter toutes les situations et circonstances qui pourraient mener à ce péché. Cela fait partie d'une volonté de purification spirituelle totale. La ferme résolution de ne pas revenir au péché. La troisième et dernière étape est de prendre la ferme résolution de ne pas revenir au péché. Cela signifie que la personne doit se faire un engagement sincère envers Allah de ne jamais répéter l'erreur commise. Même si le péché est une tentation récurrente, la volonté de ne plus y succomber doit être présente dans le cœur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui se repent sincèrement d'un péché doit se considérer comme s'il n'avait jamais péché. » Sunan Ibn Majah. Ce ne sont pas seulement des paroles, mais une réelle transformation du cœur et du comportement. Une personne qui se repent sincèrement se débarrasse non seulement du péché, mais aussi de son désir de revenir à ce péché. C'est un engagement à vivre une vie meilleure, plus proche d'Allah, et à chercher à se protéger contre les mauvaises influences à l'avenir. C'est donc essentiel de se rappeler que personne n'est exempt de péché, car l'homme est par nature faillible. Cependant, la miséricorde d'Allah est infinie, et il est toujours là pour nous pardonner, si nous revenons sincèrement à lui avec un cœur repentant. Allah est le miséricordieux, le pardonneur, et tant que nous sommes vivants, il n'est jamais trop tard pour rectifier notre chemin. Si vous êtes confronté à des difficultés telles que celles abordées dans cette vidéo, sachez que la solution réside dans la repentance sincère et la recherche constante du pardon d'Allah. Nous devons nous efforcer de nous améliorer, de purifier nos cœurs, et de nous éloigner des péchés qui nous éloignent de notre Créateur. Dans ces moments de faiblesse, souvenez-vous que la clé du salut est dans le retour sincère à Allah, dans l'effort de faire de chaque jour une nouvelle chance de purifier nos actions et nos pensées. La prière, la sincérité et la recherche de la vérité sont des moyens puissants pour renforcer notre relation avec Allah et pour recevoir ses bénédictions.
Nous demandons à Allah de nous accorder la force de résister à la tentation, de nous guider sur le droit chemin, et de nous entourer de sa miséricorde infinie. Qu'Allah nous accorde la sagesse et la patience pour nous repentir de nos péchés, et de nous éloigner de tout ce qui est contraire à sa volonté. Qu'Allah accepte nos prières et nos efforts, et qu'il nous accorde le pardon, la paix intérieure et la guidance. Si cette vidéo vous a été bénéfique, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Que ce message de repentance et de miséricorde atteigne tous ceux qui en ont besoin. Qu'Allah nous accorde à tous le succès dans cette vie et dans l'au-delà, et qu'il fasse de nous des témoins sincères de sa grandeur. Qu'Allah nous guide vers la lumière de la vérité, et nous accorde une fin bonne et pieuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.